Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé les cahiers. Je ne les ai pas cousus encore. Alors, je vais vous montrer comment on procède. C'est quand on va être rendu au temps de relier tout ça. C'est là qu'on va les coudre ensemble parce qu'elles vont être cousues sur la tranche. Alors voilà. Ici, ce que j'ai fait au préalable, j'ai tracé. Alors, j'ai mesuré exactement le centre de mon carton. Ici, en l'occurrence, c'est 9 cm parce que j'ai 18. Alors, quand vous avez une fiche comme ça, vous voulez faire un petit cahier, je l'ai fait souvent à la démonstration, comment coudre des petits cahiers. Vous tracez un point, surtout quand c'est grand comme ça. S'il était vraiment petit, j'irais peut-être à 2 points de couture, mais ici, vu qu'il est grand, j'en fais 3. Alors, un au centre, et puis vous calculez 2 espaces égaux chaque côté, à peu près au centre de ce qui reste. Mais ça, c'est pas d'importance, pourvu que ça soit égal. Et puis, vous faites la même chose pour le cahier. Une fois que vous avez tracé, vous placez votre cahier bien égal. S'il est un peu plus court, vous gardez la même bordure chaque côté et vous tracez une petite ligne vis-à-vis des pages de votre cahier. Alors, on va y revenir plus tard parce que là, on a autre chose à faire avant. Alors, ici, j'ai mes fiches. Comme je vous ai dit, il y avait un cahier qui allait entre chacun. Alors, je vais tout simplement pour déterminer l'épaisseur de ma tranche et de mon couvert et tout ça. Alors, je vais faire une fiche, un cahier. Une fiche, un cahier, une fiche, un cahier. Alors, j'ai 6 fiches, 6 cahiers. Vous voyez, ça fait beaucoup. Ça fait une bonne tranche quand même. Et puis, aussi, je me suis rajouté une pochette parce que j'ai des petites cartes, moi, que je vais utiliser. Et puis, je vais mettre les cartes dans la pochette. Et puis, j'ai aussi du papier design que je vais mettre ici. Je vais peut-être en mettre derrière. J'avais dit dans une vidéo précédente que j'en mettais pas, mais peut-être je vais en mettre à l'extérieur. Je verrai. C'est dépendamment de combien j'ai de papier, mais je crois bien en avoir suffisamment. Alors voilà, on a ça maintenant ici. Là, ce qu'on doit faire pour déterminer la forme de notre album, du couvert de l'album. Alors moi, je me suis pris une fiche. Et puis, je m'aperçois que je n'ai pas fait suffisamment grand. Je vais recommencer. Alors, on se prend une fiche et puis on va se faire une marque. Mon crayon, il est où? Alors, on voudrait, je vais regarder, je m'étais taillé des morceaux, je vais juste vérifier s'ils sont suffisamment grands. Je croyais qu'ils l'étaient. Non. Alors, vous allez vous tailler 2 morceaux égaux. Alors, un peu plus long, plus haut peut-être que la largeur de nos fiches. Parce que là, je veux vous dire tout de suite, c'est que l'album, il va être debout comme ça. Alors, il ne sera pas comme ceci, qu'on tourne les pages. Il va être debout et on va tourner comme ceci. Il va être attaché sur le dessus, il va avoir des petites pattes sur la tranche, puis il va se tenir debout. Alors, c'est pour ça que je calcule un tout petit peu plus large, comme ceci. Mais, idéalement, je le ferai à la hauteur juste un peu plus. Alors, vous calculez avec l'angle droit ici, sur le bord de votre tranche, de votre carton ici. Calculez un petit peu plus large. Alors, on se coupe 2 morceaux comme ça. Alors, moi, ici, j'en ai un. Je vais devoir courir en chercher un autre. Parce que j'avais coupé déjà des morceaux, puis il n'était pas suffisamment grand. Alors, je recommence. Oups. Ceci. C'est ça. Donc, ça prend 2 morceaux comme ça. Mais là, maintenant, il y a la largeur, je n'ai pas coupé. Ensuite, vous coupez la largeur comme ceci. Alors, vous voyez, quand ça va être relié, excusez, je vais prendre ça ici. Alors, quand ça va être relié, on a un peu de chaque côté qui dépasse et un petit peu en haut. C'est parfait. Alors, moi, en l'occurrence, ça me donne 1 cm. Alors, ici, j'ai 14,5 par... vous pouvez mettre 19. Ça me donne 18,8. Vous pouvez aller à 19 sans problème. Alors, je cours, je vais chercher un autre carton et je vous reviens. Alors, me revoilà. J'ai fait ça vite. J'ai coupé un petit peu. Alors, je m'en taille un autre pareil. Alors là, taillez pareil, comme j'ai déjà expliqué. Alors, vous mettez bien droit ici, bien droit. Vous sentez avec votre doigt si c'est bien droit. Et vous allez dessous le coin pour faire une marque. Si vous allez à côté, il va être plus grand. Il va aller comme juste dessous sur le coin. Même chose ici. Comme ça.
dessous. Petite marque juste sur la ligne parce qu'il a été coupé. Pas juste en dehors, sur la ligne. Et là, on coupe la même grandeur. Alors ça, c'est du carton de 1 mm. Si jamais vous utilisez des cartonnettes d'emballage d'aliments ou des choses comme ça, il faudra en coller 2 ou 3 ensemble parce que c'est pas suffisant. Ça fait des albums trop mous, ça se tient pas. Avec le temps, ça va venir qu'à tous se déformer. Alors ici, j'en ai un qui est trop large. Je vais couper un tout petit peu ici. Je crois que j'ai mal mesuré. Un tout petit peu, comme ceci. Là, lui, ben, je vais devoir y aller au ciseau pour le finir. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors là, vous allez décider si vous mettez quelque chose dans les couverts. Moi, je vais mettre une petite filière. Parce que bon, je me dis, des fois, on a des choses, on veut les classer, on ne sait pas encore à quel endroit on va les placer. Alors, peut-être qu'on peut mettre dans une filière en attendant. Alors, moi, je vais mettre une filière, puis je veux qu'elle puisse s'expandre un peu. Alors, je vais accorder un peu plus d'espace pour la tranche. Alors, je vais procéder comme ceci. Je crois que c'est la meilleure façon. Alors, on doit vraiment s'assurer que quand on mesure ça, que nos fiches sont bien verticales, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'épaisseur au fond. Alors, il faut s'assurer que... Je vais pas prendre un crayon pour ça. Tiens, je vais prendre un pinceau comme ça. Alors, elle doit être bien l'angle droit sur le couvert, comme ceci. Sinon, s'ils sont aplatis, vous n'aurez pas la bonne largeur. Et puis là, du fait que qu'elles sont en angle 90 degrés, elles sont ouvertes, à ce moment-là, on est certain qu'on a l'espace. Et puis moi, je vais me garder l'espace ici pour ma fiche, que je voudrais qu'elle s'expande un peu. Je peux la mettre tout de suite, mais je vais accorder plus parce que je veux qu'elle puisse s'expandre. Alors, comme ceci. C'est sûr que ce ne soit pas trop serré. Puis là, on va aller faire une marque. Si j'avais voulu mettre une autre interaction à l'intérieur du couvert arrière, j'aurais laissé un espace de plus. Alors moi, je vais tout simplement faire ceci. Alors, on s'assure qu'on a quand même de l'espace pour nos cahiers, que ce ne soit pas trop serré. Comme ça. Comme ça, je crois que c'est bien. Alors moi, je vais faire ma marque ici. Puis ça, si vous trouvez que c'est très large, faites-vous-en pas, parce que c'est le fond. Parce que ça va être un album qui va s'ouvrir comme ceci. Un album, si on peut appeler ça un album. Bon, alors je me suis fait une marque ici. Alors moi, ça mesure 10,2 cm. Alors 10,2 cm. Est-ce que c'est le morceau que je m'étais taillé? Je taillé un morceau en avance. La même largeur. Alors je vais faire ma marque sur lui. Alors 10,2, c'est ce que j'ai ici. Fallait à 10 si vous voulez, là, si vous voulez avoir des chiffres plus ronds. Puis, alors là, ensuite, c'est la technique pour faire tout simplement l'emballage, si on peut appeler ça ainsi. Alors là, il faut que je sois certaine d'avoir des bons morceaux, parce que là, je me suis pris quelques morceaux. Je ne sais pas si j'ai des bons. Ah, ils sont ici. Bon. Alors tout ça, je mets ça de côté avant de mélanger. Il faut essayer d'avoir un petit peu d'ordre, sinon on risque de faire des erreurs. Alors j'ai ceci, ceci. Et puis, je vais enlever mon morceau. Ceci. Je vois que j'ai un petit peu trop large, je vais en couper un petit peu. Alors, vous pouvez toujours ajuster comme ça si vous voyez que c'est un petit peu trop large. Parce que l'idéal, c'est vraiment de revérifier si tout est bien droit, tout est bien de la bonne hauteur. Voilà, tout est correct. Alors là, ce que je vais faire, alors je vais regarder un approximatif si j'ai mes deux feuilles qui se croisent environ 1 cm, un demi-centimètre. Je mets ma tranche au centre. Est-ce que j'ai suffisamment d'espace? Oui, amplement. C'est important d'avoir le joint au centre de votre tranche. Alors, je vais le coller. Là, je n'ai pas été chercher de papier, rien de ça. Alors, on va revenir avec ça plus tard. De toute façon, vous avez la technique. Je vais vous mettre le lien dessous, comment faire un album, comment relier avec le tissu et tout ça.
Alors moi, je le croise ici. Alors, je vais en faire juste un petit bout ici, mais je vous mets le lien, vous irez voir la vidéo. Là, je m'assure que ce soit bien droit ici, sur le bord de mon tapis de travail, et ici aussi, que ce soit bien d'équerre. Bien droit ici, ça continue ici, voilà, je presse. Alors là, je vais pouvoir coller ma tranche au centre. Alors, je m'assure d'avoir environ dans le centre. Si vous couvrez de tissu, ça ne dérange pas si c'est un côté ou l'autre. Mais si vous couvrez juste de papier sur les côtés, c'est important que votre joint des deux papiers soit vraiment au centre de votre tranche. Ici, je vais devoir ajuster un petit peu mes morceaux que j'ai coupés tout à l'heure. Et c'est important d'avoir environ 1 cm minimum chaque côté. Oups, excusez. Entre 1 et 2 cm. Alors, une fois que c'est collé, je vais aller presser. Si je prends le temps de coller les autres et j'arrive ici, ça ne collera plus. Ça va être trop tard et il va avoir tout séché. Je fais la même chose avec lui. Je pense que j'avais apporté. Oui, j'allais mon tissu avec lui. Alors là, ici, vu que j'utilise du tissu, je vais vous montrer comme ceci. Alors, je vais mettre mon morceau à 4 mm. Si vous ne faites qu'en papier, l'extérieur, alors vous pouvez faire 3 mm. 4 mm si vous avez du tissu. Si vous avez du tissu plus épais, ce que je ne recommande pas, quand même, si c'est ce que vous utilisez, ça peut m'arriver parfois de le faire. Alors, si c'est très épais, peut-être aller à 5 mm, mais c'est le gros maximum. Alors, moi ici, j'ai 4 mm. Je trouve que c'est bon. J'ai même 5. Alors, 5. 5, c'est vraiment le gros maximum. Alors, je fais la même chose, de l'autre côté. Même distance, le même espace entre les deux. Alors, si j'ai 5 mm ici, je vais avoir 5 mm ici. Puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir vos morceaux bien droits. Alors, moi, je prends ma règle de sens ici. Je mets sur les 2 premiers morceaux et je m'assure que le deuxième soit bien droit. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez un morceau. Si vous arrivez en le mettant droit, que vous voyez que c'est croche ici, c'est que vous avez un morceau qui est croche. Maintenant, je peux presser. Alors ça, c'est bien important. Hein? Bien aligner votre règle. Quand vous avez 2 morceaux collés, même il faut le faire après le premier, mettre le deuxième bien droit. Ensuite, vous vérifiez si le troisième est bien droit avec le reste. Si vous voyez qu'il y a une différence, c'est que vous avez un morceau qui est croche. À ce moment-là, si vous voyez que votre espace ici n'est pas le même en haut et en bas, mais que tout est droit ici, c'est que vous avez un morceau croche. Alors, il faut vraiment le trouver. Il faut mesurer tout. C'est vraiment important de tout faire... la vérification des morceaux, voir si c'est tout bien droit, bien carré, bien d'équerre, même largeur, même longueur, etc. Alors ici, comme vous voyez, j'ai trop de papier, alors je vais en enlever. Alors si la vidéo s'arrête, moi je vais continuer hors ligne, mais je vous mets le lien d'une vidéo comment faire parce que c'est la même chose que faire un couvert d'album normal. Alors, je ne vais pas faire une autre, le 3C, juste pour finir la tranche. Alors, coupez les coins en... Alors, ici, c'est toujours important de se garder au moins l'épaisseur, même un petit peu plus que l'épaisseur de votre carton, d'espace où est-ce que vous avez coupé. Alors là, jusqu'à la pointe que vous avez coupé, il faut laisser le petit espace ici. Alors, si vous avez 1 mm, moi, je recommande de laisser 1,2 mm, 1,3 mm. Et puis, on ne coupe pas en biais comme ça, on va vraiment en angle comme ceci, pour que quand on les plie, qu'on soit certain qu'ils se rejoignent et ne laissent pas un espace de carton. Ici, jusqu'à la pointe, mais en haut de la pointe. Et même chose ici. Là, j'ai fait un premier pli sommaire. Ensuite, j'utilise mon plioir et je presse tout le tour pour m'assurer que mon pli soit bien fait le long de mon angle de 90 degrés du carton. Parce que vous savez, un carton, quand vous avez un bout de carton comme ça, vous vous enrobez, vous avez un angle de 90 degrés ici et vous en avez un autre ici. Alors, c'est important que votre papier soit bien collé, bien ajusté, comme ça et comme ça. Alors, pour ce faire, il faut vraiment prendre le temps de bien presser notre carton après l'avoir collé.
On va doucement dans les coins pour pas... Alors, je presse assez fort, mais je vais assez doucement dans les coins pour pas que si j'arrive fort comme ça déchire, puis ça déchire le joint ici qui est pas là. Ensuite, je fais un deuxième pli, comme ceci. Donc, je commence à plier juste la moitié. Ensuite, je plie à fond. Et je presse toujours vers l'intérieur. Celui-ci, moitié. À fond. Même chose. Je vais coller. Quand on colle, c'est sûr d'avoir suffisamment de colle. Pas trop, mais suffisamment, surtout dans les coins. Un petit peu partout comme ça. Alors là, je presse. Je m'assure que mon pli est bien fait. Je vais chercher avec 3 doigts et je vais presser en poussant vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Et je repasse ici pour être certaine que je suis bien pliée jusqu'au fond. Ça, quand vous allez en avoir fait plusieurs, vous allez voir, vous allez faire ça en 10 minutes, même 5 minutes, c'est tout complété. Vers l'intérieur. Si vous regardez des vieilles vidéos, vous pouvez peut-être voir les différences un peu dans mes techniques, c'est que j'ai évolué avec le temps. C'est ma 3e année de vidéo et puis peut-être que il y a des choses que je fais différemment avec l'expérience. Je vais avoir des conseils meilleurs. Alors, regardez plutôt les plus récentes. Si vous ne trouvez pas, vous m'écrivez, puis moi, je vais vous donner les liens de ce que vous cherchez. Mais vous avez toujours les playlists pour vous aider à trouver ce que vous cherchez avec les titres des albums. Dans le long, je fais un bout, je fais l'autre, et l'autre ici. Et ensuite, on fait le tour comme ceci. On presse fort. Vraiment, accentuer nos deux angles de 90 degrés. On va represser si on a besoin, comme ceci. Et quand on a terminé, on va avoir des petites pointes. Alors, on les coupe tout juste. Alors, il ne faut pas presser trop fort pour ne pas aller trop ras, parce que là, on va se trouver à aller voir le fond du carton. Ce qu'on veut pas. Voilà. Ensuite, je prends peut-être un morceau de carton, pas qu'on veut, et je plie. Bon, alors ici, parce que j'ai laissé 5 mm à cause que j'ai du tissu, à ce moment-là, je vais faire un pli ici et un autre ici. Vous voyez, j'ai 2 plis, parce que j'ai beaucoup d'épaisseur ici. Alors, un pli ici, un autre ici. Alors, ça nous donne ça. Ça va être un genre de petit album comme ceci. Alors là, j'ai mon tissu. Alors moi, j'ai décidé que j'avais du jute. Alors, j'utilise la colle 3 dans 1, qui est la meilleure pour coller le tissu sur le papier et même le tissu sur le tissu. Alors là, je dois mettre la colle sur le côté tranche. Là, il faut d'abord couper le tissu de la bonne grandeur. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une grosse différence. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Comme ceci. Et puis, une ligne à chaque côté. Comme ceci. Alors là, la hauteur est bonne, je le sais. Comme ça. Alors, je me laisse dépasser au moins 1,5 cm. Et puis, 1 cm chaque côté. Alors, on aurait pu le couper avant. J'essaie de faire vite. Puis, on va couper l'excédent de toute façon. Alors, quand ça va être tout bien collé, on mon ciseau à tissu. Alors ici, je me garde environ... Alors, je vais couper ici. Je me garde environ 1,5 cm. Ici, je l'ai déjà. Et puis, je vais tout simplement couper ça. Ça a été plus facile de le couper avant. On colle. Voilà. Ça, c'est pas grave, ça va être couvert. Hein? C'est pas droit. Hein? C'est pour ça que je ne me casse pas la tête, savoir s'il est bien droit. Hein? Je sais qu'il
qui va être couvert. Et puis un excédent ici. Voilà. Alors, on a environ un bon centimètre, peut-être 1,5 cm chaque côté, comme ceci. Et puis, même chose en haut ici. Là, je vais coller ici. Je replie vers l'intérieur. Je tiens bien serré en tirant vers l'intérieur pour m'assurer que ça suit bien le cartable ici. L'album couvert. La reliure. Tout ça. Voilà. Ça va être couvert ensuite. Alors, une fois que c'est fait, que c'est bien fixé, là, on va se trouver un morceau de papier cartonné. Un petit peu plus large que ça. Bon, alors ici, c'était une erreur. Alors, je vais prendre ça. Un morceau. Alors, on a besoin d'aller de... Alors, on se laisse environ 2 mm, 2 à 3 mm chaque côté. Alors, un peu, laissez 2 mm chaque côté ici, vous faites une marque. Et même chose ici, du début du tissu jusqu'à la fin du tissu environ. Alors, 1,5 cm chaque côté. Et on coupe. Voilà. Ce morceau, on l'a, mais on le garde pour plus tard. Je dois mettre mon papier et ma petite garniture ici. Je n'ai pas choisi mon papier encore. Alors ça ici, c'est mon papier. Alors, comme vous voyez, mon papier n'est que 15 par 15. Et puis, j'ai plus grand. Alors, je vais ajouter un morceau soit en haut ou en bas. Je pense que je vais le mettre en bas. Alors, ici, je vais calculer du rebord en laissant toujours le 1 mm ou 2 jusqu'à mon tissu. Je vais couper. Et si on a besoin d'un ruban, c'est le temps de le mettre aussi. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ouvert parce que je ne suis pas certaine comment je vais le faire. Je vais peut-être faire un morceau de... Alors moi je ne sais pas encore ce que je vais faire ici, alors je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Alors là on colle tout simplement. Si vous avez un ruban, quelque chose pour un fermoir, collez-le tout de suite. Okay. Alors je vais juste coller ça ici. 1 mm en haut, 1 mm ici. Ici, je vais me laisser ouvert. J'enlève la colle et je vais laisser un morceau de papier ici. Je vais coller le reste. Comme ceci. Et vous faites la même chose derrière. Alors là, j'en ai un peu trop, alors je vais tailler un peu. Je sais pas pourquoi. Je vais ça un peu. Si vous devez aussi mettre de l'encre, il serait le temps de le faire. Mais là, je ne le ferai pas parce que il est trop tard que je le fasse. Puis bon, ça va. Un millimètre chaque côté. Je me laisse une ouverture ici. Je vais aller enlever la colle avec mon doigt. C'est un petit bout de papier. On va accès. 1 mm plutôt et on presse. Alors, une fois que vous avez mis le tissu au centre, le papier sur le côté, là vous allez mettre la garniture. Alors vous mettez les garnitures que vous voulez faire. Vous les mettez dans le sens que vous voulez.
Alors moi, c'est comme ça ou comme ça. Alors, vous collez, puis encore là, vous devez laisser un bon 2 cm chaque côté. Vous collez ça, vous rabattez dessous, une fois que c'est collé. Ensuite, vous allez pouvoir coller votre papier. Alors, je vous reviens avec ça pour la prochaine parce qu'il y a des petites spécifications, puis je dois être certaine que vous ne les manquez pas, même si je vous donne un lien d'une autre vidéo. Alors, je vous reviens avec ça, je vais avoir tout fini ça. Puis ensuite, on va poser toutes nos choses à l'intérieur. Alors, je vous reviens. À bientôt. Bye bye.